Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parle de comment l'écologie peut se mettre réellement au service de votre famille pour un quotidien plus léger et plus serein. On voit souvent l'écologie comme quelque chose de lourd, une charge supplémentaire à porter au quotidien. C'est une vision de l'écologie qui est un peu pénible, vraiment pas très motivante, et qui ne motive pas du tout à passer à l'action, surtout quand on est un jeune parent fatigué et surchargé. Pourtant, une autre vision de l'écologie est possible, une écologie qui se mettrait réellement au service de votre famille au quotidien. Une écologie qui permet de prendre le temps de construire le quotidien qu'on souhaite avoir plutôt que de courir après ce temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 points sur lesquels l'écologie peut réellement se mettre au service de votre famille pour un quotidien léger et heureux. Et pour commencer directement par le premier point, l'écologie protège votre santé. On vient d'ailleurs souvent à l'écologie quand on est parent par des questions vraiment très court terme, des inquiétudes qu'on se pose vis-à-vis de notre santé ou vis-à-vis de celle de nos enfants. Par exemple, est-ce que les produits ménagers que j'utilise peuvent donner de l'asthme ou des bronchites à répétition? Ou est-ce que c'est la pollution de l'air? Qu'est-ce que je peux donner à manger à mon bébé qui soit bon pour sa santé, qui ne lui cause pas d'allergie ou pas de problème à plus long terme? Est-ce que les problèmes de fesses rouges ou d'eczéma de mon enfant viennent des couches ou des lessives que j'utilise? On peut se dire aussi mon mode de vie est vraiment trop sédentaire, j'ai trop mal au dos, j'arrive plus à porter, il faut que je fasse plus de sport, que je me mette au vélo. Ou est-ce vraiment normal de manger l'équivalent d'une carte bancaire en microplastique par semaine si je bois de l'eau en bouteille? Et toutes ces questions, ça fait faire des petits pas dans le sens de l'écologie. Comme ça, pour répondre à des inquiétudes qui sont vraiment des inquiétudes immédiates pour la santé, pour notre famille, et on avance sur son chemin de transition écologique, tout en protégeant notre santé et celle de nos enfants. Parce que oui, en protégeant notre environnement, on protège aussi forcément notre santé. Les risques de la pollution de l'air ou des pesticides sont vraiment graves et avérés. On se rend compte qu'on dépend complètement de l'environnement dans lequel on vit et qu'il faut forcément le protéger pour pouvoir vivre une vie saine. Le problème, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est que c'est long de changer, de chercher d'autres manières de faire, de se renseigner sur nos produits du quotidien et sur leurs alternatives. Et puis quand on commence à remettre en cause les habitudes du quotidien, de fil en aiguille, on se pose plein de questions sur tout et on a vite fait à se trouver stressé ou à ne pas avoir le temps. Pourtant, protéger notre santé et celle de notre famille, c'est une priorité, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est d'avancer dans la bonne direction, en commençant par ce qui est le plus important pour vous, dans votre contexte. Et pour que vous ne vous perdiez pas trop en chemin, j'ai créé un défi que je vais vous présenter en fin de vidéo, qui vous permettra de répondre à la plupart de vos questions, et aussi de vous économiser plein d'errances sur Internet à chercher sur des sujets variés. Le deuxième aspect, qui peut faire dans l'écologie un de vos alliés du quotidien, c'est que l'écologie permet souvent de réduire ses dépenses. Pourtant, certains pensent que l'écologie, c'est plutôt un luxe, vu que les fruits et légumes bio coûtent clairement plus cher que les fruits et légumes qu'on trouve en supermarché. Pourtant, on gagne de l'argent de plein de façons quand on commence à adopter une démarche écologique. On peut parler par exemple des couches. Un parent peut gagner jusqu'à 700 € sur la vie en couche de son enfant en utilisant des couches lavables plutôt que des couches jetables. Et cette somme peut augmenter encore plus s'il achète ses couches d'occasion, ou les revend, ou les utilise pour plusieurs enfants. On peut faire aussi d'énormes écologies en achetant moins de viande, en faisant ses propres produits ménagers, en faisant du vélo, en faisant nos propres cosmétiques, ou en achetant des produits en vrac. Il y a aussi d'autres aspects de l'écologie qui font gagner de l'argent, mais qui nécessitent un fort investissement initial, comme par exemple faire mieux isoler sa maison. Donc ça, c'est pas des aspects de l'écologie dont je vais parler maintenant. Ils font effectivement gagner à la fois de l'argent et du confort, mais moi je vais me concentrer plutôt sur des problématiques qui sont vraiment des problématiques du quotidien et pas des problématiques de travaux ou d'investissement. Bref, avoir un quotidien plus écologique, ça peut être économique. Et l'idée, par contre, c'est pas forcément de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, mais plutôt de gagner de l'argent pour vous donner une zone de liberté. Et cette zone de liberté, ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. Ça peut être par exemple de travailler moins pour vous occuper plus de ce qui est important pour vous, de prendre une babysitter à l'occasion si vous en avez besoin, ou de vous inscrire à une activité. Donc l'écologie, c'est votre allié si vous vous inquiétez de la santé de votre famille, c'est votre allié pour dépenser moins, mais ça peut aussi être l'allié de votre charge mentale. Ça vous étonne peut-être comme point, certaines personnes parlent de charge mentale écologique et voient l'écologie plus comme un stress. Et effectivement, dans certains cas, on peut voir l'écologie comme quelque chose de stressant, quelque chose de lourd à porter. Par exemple, si on cherche à tout faire parfaitement, surtout sans se rendre compte de l'impact de nos actions et des ordres de grandeur. Ça peut faire des tonnes de gestes très chronophages sans vraiment avoir d'impact, on s'épuise, c'est stressant. Ça peut aussi être stressant si on a l'impression qu'on porte tout sur nos épaules personnellement. Les changements, les éco-gestes qu'on met en place, c'est des choses qui sont utiles et importantes. Il ne faut pas non plus les remettre en cause complètement. Par contre, s'il y a certaines choses qui viennent des décisions collectives, des choix en fait qui s'offrent à nous, des choses qu'on peut faire de manière relativement facile, en tout cas réaliste. Et ça, c'est des décisions qui sont collectives. Il ne faut pas se surresponsabiliser. Et c'est aussi accepter de ne pas être parfait. Et on avance en faisant de notre mieux,
avec les contraintes de notre famille, avec les contraintes du lieu où on habite, du lieu où on vit. Et l'écologie, c'est aussi forcément stressant quand on s'enferme dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est partagé par toutes les personnes qui ont un tant soit peu conscience des problèmes liés au changement climatique. C'est une anxiété qui est juste et qui est légitime. Mais il ne faut pas non plus qu'elle devienne une prison, quelque chose qui nous enferme, et qui nous empêche de vivre et d'agir justement pour construire ce futur plus heureux qu'on souhaite et dont on a besoin. Et justement, passer à l'action, agir, c'est ça qui permet de sortir de cette anxiété, c'est ça qui nous permet de faire face, et c'est pour moi c'est le début de ce qui va vous enlever votre charge mentale. Pourquoi? Parce que quand on essaye de vivre de manière écologique, déjà, ça nous simplifie énormément tout ce qui est prise de décision, tout ce qui est choix, et ça enlève un stress au quotidien. On a vite fait de prendre nos décisions par rapport à ce filtre écologique. Moins de choix, moins de stress, moins de conflits. Et il y a aussi un deuxième stress que ça enlève, c'est quand on sait qu'on doit faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, et ben ça ne nous enlève ni son stress, ni sa charge mentale. En fait, on le garde en nous. Et si vous êtes là, que vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez déjà des questions d'écologie, que vous savez déjà que c'est important d'agir. Donc vous portez forcément ce stress et cette charge mentale. Donc maintenant, la meilleure façon de vous en alléger, c'est de passer à l'action. Et le troisième point, sur lequel la transition écologique va vraiment être un allié de votre charge mentale, c'est que la plupart des démarches de transition écologique, elles prônent la sobriété et la simplicité. Par exemple, quand on souhaite entretenir son jardin, on va faire un paillage, on va laisser le paillage entretenir le sol, on va arrêter de bêcher, on va arroser moins, on va moins tondre pour laisser plus de place à la biodiversité. Et tout ça, en fait, c'est moins de travail. Souvent, les actions de transition écologique, ça va demander un peu de temps à la mise en place, mais une fois que c'est mis en place, le quotidien s'en retrouve allégé. La démarche de transition écologique que je vais vous proposer ici, ça s'inspire d'idées de sobriété heureuse, d'entraide, de simplicité, d'écologie intérieure, de minimalisme. Et tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à vous alléger votre quotidien, alléger votre charge mentale. L'idée, c'est souvent de gagner du temps de qualité, du temps pour faire moins, mais mieux. Et on se retrouve avec un quotidien plus léger et surtout avec rempli de beaucoup plus de choses qu'on aime et qui sont importantes pour nous. Et c'est là que j'en viens à mon dernier point, à mon quatrième point de ce que nous permet de gagner la démarche de transition écologique qui est vraiment au service de votre famille, c'est que l'écologie vous permet de gagner du temps. Le temps qui est une ressource si précieuse pour les jeunes parents. Et en particulier du temps de qualité, du temps avec nos proches, du temps pour faire des choses qu'on aime et qui sont importantes pour nous. Et c'est ce qui est vraiment beau dans le processus de transition écologique. C'est qu'on cherche à changer nos manières de vivre, à changer les règles du jeu, à la fois pour protéger notre santé et notre planète, mais aussi pour instaurer un monde qui nous ressemble plus. Et quand on redéfinit les règles du jeu, on peut chercher à construire un monde qui nous ressemble vraiment le plus possible. Et on montre à nos enfants la voie d'un parent qui choisit ce qui est important pour lui et agit selon ses valeurs. Et c'est un superbe exemple pour lui apprendre que lui aussi sera libre. Libre d'agir selon ce qui est important pour lui et libre de changer les choses qu'il a besoin de changer dans la société pour créer un monde qui est encore plus juste et encore plus tourné vers l'avenir. Alors est-ce que tu es motivé pour passer à l'action maintenant, pour changer tes habitudes, pour protéger la planète, pour protéger ton avenir, celui de tes enfants, et aussi pour prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé? C'est sûr que passer à l'action, c'est un travail qui va te demander de la charge mentale. Changer ses habitudes, c'est difficile. Mais on sait aussi que c'est urgent d'agir pour notre avenir, pour celui de nos enfants, et que c'est urgent d'agir maintenant. Alors pour t'aider au maximum à passer à l'action, j'ai créé un défi qui est à prix libre. Ça s'appelle S'alléger et se désencombrer, qui est vraiment pour un quotidien plus sain et une maison plus saine. Mon but, c'est que tu aies toutes les cartes en main, toutes les informations dont tu as besoin, toutes les recettes de produits ménagers et cosmétiques qui te permettront de passer à l'action. Et puis surtout, une idée de l'impact de tes actions pour prendre tes décisions en pleine conscience de ce que ça va faire, de pourquoi c'est utile, de pourquoi c'est important pour toi. Ça te permettra d'essayer de passer à l'action, d'essayer des nouvelles choses et de garder ce qui est vraiment important pour toi. Le défi propose vraiment des objectifs sur mesure que tu choisis toi en fonction des informations que je te donne. Et une fois que tu as testé de faire quelque chose différemment, c'est beaucoup plus facile de le reproduire. Des fois, on se fait toute une montagne de quelque chose qu'on n'a jamais fait, jamais essayé. On a l'impression que c'est très compliqué à faire. Alors qu'une fois qu'on l'a essayé, une fois qu'on l'a fait une fois, et surtout si ça t'a plu, que ça t'a motivé, eh ben tu vas le refaire beaucoup, beaucoup plus facilement. Et puis surtout, à travers ce défi, tu ne seras pas seul pour changer tes habitudes. Tu seras accompagné dans une communauté où tu pourras poser tes questions, parler de tes ressentis, de tes problèmes de parents, de tes problèmes d'organisation par exemple, où je répondrai à tes questions avec d'autres personnes et où il y aura tous les mois un atelier dans lequel on se retrouvera, on se parlera, on se motivera pour passer à l'action ensemble. Le tout avec des formats qui sont vraiment pensés pour des parents, avec des activités et des thématiques pensées spécialement pour un quotidien de vie en famille. Et mes défis, ils invitent vraiment à prendre du temps pour soi aussi, pour penser à ce qui est important pour toi, pour construire vraiment des nouvelles habitudes qui te correspondent et que tu arriveras à garder dans la durée. Alors oui, si tu es prêt à changer tes habitudes pour plus d'écologie au quotidien, mais aussi pour un quotidien plus serein, plus équilibré,
pour être entouré par une communauté de parents qui sont aussi dans cette démarche de transition écologique. Viens nous rejoindre dans la communauté, viens, relève le défi. En plus, tu ne prends vraiment aucun risque, les défis sont à prix libre et tu seras remboursé au bout de 15 jours si tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Alors je te dis à très bientôt dans le défi, sur la communauté ou sur les réseaux sociaux.